Donc je me présente, Nadine Duvaudier, je suis habitante de Baignon sur la circonscription et ancienne élue à Baignon, première adjointe en fin de mandature. Et si je suis là ce soir, c'est au nom d'un collectif de Françaises et Français de toute la France. En l'occurrence, élection européenne, dissolution. On a constaté, donc avec des personnes dans des réseaux professionnels, dans des réseaux amicaux, à d'autres niveaux, on a constaté le bazar ambiant qui arrivait, la folie qui s'emparait de tous. Et on s'est dit, mais c'est pas possible, il faut que les citoyens puissent s'exprimer. Et il faut surtout et aussi qu'ils aient la capacité d'identifier les élus de tous horizons qui portent des valeurs républicaines et qui sauront s'engager pour, indépendamment de leur affichage politique, donc qui pourront s'engager dans un programme, et dans un programme donc qu'ils travailleront ensemble, sur des fondamentaux qu'ils travailleront ensemble, pas sur tout, parce qu'ils n'y arriveront pas, mais sur ce qui paraît fondamental. Et par rapport à cela, le choix que nous avons fait, alors très rapidement, parce qu'on a eu le même problème d'urgence que vous, donc en l'occurrence, c'est d'écrire une charte. Une charte donc nous proposerons entre les deux tours aux candidats qui restent pour le second tour, donc de signer, et donc je peux vous donner les grandes lignes. Et nous sommes de toute la France, mais c'est vrai que je suis le porte-parole du groupe. Alors c'est moi parce que je suis celle qui est habituée à parler en public, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai été désignée volontaire. Donc on propose aux deux candidats qui étaient au second tour de la précédente élection de notre circonscription d'être les premiers à signer pour être exemplaires donc, de ce que nous portons et montrer que c'est faisable de signer cette charte. Je pense qu'on se retrouve dans beaucoup de choses, dans ce que vous avez pu dire en début de réunion, parce qu'en effet, on pense que les sensibilités doivent être dépassées. À partir du moment où on porte des valeurs républicaines, où on voit l'intérêt général de la France, dans notre groupe, on a des personnes de 17 à 70 ans, approximativement, et même les plus jeunes nous ont dit, surtout affichez bien là, ce qui est liberté et la suite, ils ne savaient plus bien, parce que c'est important de porter des valeurs. Donc déjà, c'est cela. Deuxième chose, on a appelé notre collectif les ABCD, en considérant qu'il fallait que nos députés soient acteurs bienveillants et citoyens. Acteurs, ça veut dire qu'ils agissent. Agir au plan national, c'est ce que je viens de dire à l'instant, mais aussi au plan local. Nous pensons que, au regard de l'état budgétaire de la France, ne comptons pas trop sur l'État pour un certain nombre de choses. Ce sont les acteurs locaux, et en tant qu'ancienne élue, je parle en connaissance de cause, à tous les niveaux. Alors il y a des acteurs et des hommes et femmes politiques qui ont des mandats territoriaux, qui très naturellement ont cette vocation. Vous avez un mandat territorial, mais il y a aussi, on pense que les députés doivent être des animateurs aussi de leur circonscription et doivent mobiliser les forces vives du privé aussi, là où elles sont. Sur notre communauté de communes, ou sa Brocéliande de communauté, on a une commune qui s'appelle la Gacilly, où une entreprise à une certaine époque s'est investie. Je ne dis pas, et on ne dit pas que c'est ce modèle-là qu'on doit reproduire, parce que c'était le modèle d'une certaine époque, mais c'est la preuve que quelque part, on a la capacité de mobiliser des fonds privés et qu'on doit pouvoir mettre en place rapidement, et en effet sur des sujets que vous avez cité la santé, vous avez cité différents sujets où les solutions peuvent être trouvées localement et en s'appuyant sur l'humain et sur les finances locales. Donc c'est cela que l'on veut porter. Ce que l'on veut porter aussi, parce que, et je suis bien placée professionnellement, j'accompagne des entreprises, des collectivités. J'étais encore dans une commune de l'Yvelines ce matin, où en l'occurrence on se rend compte que ce soit les salariés des entreprises, que ce soit en l'occurrence les électeurs dans une circonscription, on a conscience de la représentation, on a la conscience qu'il y a un dirigeant d'entreprise dans une entreprise, mais on veut s'exprimer quand même. On veut être entendu et on veut tout au long de la mandature, pour un élu, pouvoir s'exprimer. Il y a aussi aujourd'hui des outils techniques qui permettent à un élu qui le souhaite d'interroger ses électeurs et ses électrices pour avoir son avis par rapport à des projets de loi. Et on demande aux élus qui vont signer cette charte de s'engager sur des éléments et des points qui paraissent fondamentaux, des projets de loi qui paraissent essentiels pour avoir l'avis, en l'occurrence, des électeurs et des électrices, sachant que l'élu ensuite, en toute responsabilité, décidera tout seul du vote qu'il aura ensuite, car il a une connaissance de ses projets beaucoup plus approfondie que ne peuvent avoir en effet aussi les électeurs et les électrices. Et donc si je suis là ce soir, c'est pour vous demander, donc je vous ai eu au téléphone hier parce que je ne souhaitais pas vous prendre par surprise,
On était hier au soir, et j'étais hier au soir à la réunion de Paul Molac aussi, où on a posé la même question. Donc c'est, si vous voulez bien, de manière exemplaire, et pour que l'on puisse ensuite le faire savoir, et montrer que notre charte est acceptable, et concrète, et pragmatique, et peut ensuite être appliquée, si vous voulez bien la signer. Alors, à l'écoute de votre exposé, effectivement, c'est plutôt séduisant. Alors moi, je serais dans cette notion qui est essentielle, et ce dont on parlait tout à l'heure encore, c'est cette notion de valeur républicaine, d'être toujours en phase avec soi-même, avec ses valeurs, avec les valeurs républicaines. Tout à l'heure, j'ai parlé de loyauté, d'engagement, de ligne de conduite, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, cette notion de proximité aussi. Et évidemment, un député doit être proche de son territoire pour pouvoir faire remonter à l'Assemblée nationale ce qui se passe, les initiatives, les propositions, les dysfonctionnements, et c'est quelque chose d'essentiel. Alors moi, je peux m'engager à signer cette charte, mais avec toujours cette notion de respect des valeurs républicaines qui sont pour moi primordiales. On a mis une phrase dans ce document sur la bienveillance et sur le fait qu'on ne souhaite pas que signent des personnes qui, dans leur vie passée, ont montré qu'elles n'étaient pas en respect des autres et en respect de ces valeurs républicaines, et que ce soit à l'Assemblée ou ailleurs, en ayant des postures et en affirmant des idées qui n'en sont pas respectueuses. Parce que sinon, si on ne mettait pas ce type de phrase, tout le monde pouvait signer. C'était une de mes craintes, justement. Alors, c'est une discussion du groupe. Vous avez entièrement raison de poser la question. C'est pas simple du tout. Donc, en l'occurrence, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors je peux vous garantir que c'est pas simple, on s'attache à trouver sur le maximum de circonscriptions en France des personnes en proximité qui connaissent les élus. Comment voulez-vous, enfin, étant par exemple, pour ce qui me concerne dans le Morbihan, comment voulez-vous que j'ai une quelconque opinion en dehors des quelques personnes qui sont connues parce que s'exprimant à l'Assemblée nationale fortement et on sait ce qu'elles sont et ce qu'elles font, j'ai pas par rapport à cela d'affirmation. Donc en l'occurrence, et on s'attache à avoir ce maillage du territoire. Dans un si court délai, je peux vous garantir que c'est pas facile du tout, mais on s'attache à le faire. J'ai preuve d'agilité d'ailleurs. Eh bien écoutez, l'agilité est mon cœur d'activité, c'est en étant agile que je demande à tous, que ce soit mes clients, d'être sobres, humains et responsables. Et donc là, je ne suis pas en tant que dirigeant d'entreprise, mais en tant qu'électrice, et je vous le demande aussi. Si je peux vous permettre, vous avez décrit effectivement un certain nombre de choses. J'ai l'impression que vous étiez en train de décrire la manière de vouloir travailler de Rosen. Parce que les valeurs républicaines sont là, le fait d'être ancré sur le terrain, c'est là, le fait d'aller à la rencontre des personnes. J'ai l'impression que vous me parliez d'elle. Alors, de ce que vous me disiez, je dis, je ne vois pas en quoi on ne pourrait pas la signer. Maintenant, on est aussi adhérent d'un parti, et je crois qu'elle vous a parlé de loyauté, et je pense qu'on est loyal envers notre parti aussi. Mais là, de ce que vous avez décrit, j'ai l'impression que vous me parliez de Rosen. Donc, voilà. Après, merveilleux, parfait. Mais dans ce que vous avez dit depuis le départ, il n'y en a fait rien qui m'a choqué par rapport à ce que l'on a pu écrire dans notre charte. J'en suis d'accord, tout à fait.